Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera du Yu-Gi-Oh! Un deck profile dinosaure. C'est le deck que j'ai joué le week-end dernier. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera à peu près 10 jours que j'ai joué ce deck. Voilà, donc j'ai fini deuxième. J'ai battu un Sala, un deck avec un peu tout et n'importe quoi dedans. J'ai pas trop compris c'était quoi. Il y avait du Lyrisque très brigade aussi. Ma seule défaite, c'était contre un adamant que j'ai prêté à un ami. Voilà. Donc mon propre deck m'a battu. Voilà, écoutez, on va passer au deck profile du coup. Donc on commence par le boss monster. Voilà. Tyranno ultime, donc x2. Voilà. C'est le ratio, hein, donc c'est lui qui permet de faire des OTK directement, de bloquer l'adversaire justement contre ça là, dès la norme, hop, je fais passer face down en détruisant un monstre et puis derrière il joue plus. C'était très très fort. Ensuite, voilà, le package habituel, hein, 3 Oviraptor. C'est le monstre qui permet quand même de lancer pas mal de loops, hein. On l'a en main de départ, on est très content. Donc il permet d'aller chercher un monstre dinosaure autre que lui-même dans le deck, et soit on l'ajoute à la main, soit on l'envoie au cimetière. Et en plus de ça, on peut sacrifier un monstre dinosaure sur le terrain, donc soit le nôtre, soit sur celui de l'adversaire. Et on peut respawn un monstre depuis le cimetière dinosaure, autre que lui-même évidemment. Ensuite Rex, donc Rex, le petit combo avec la pilule d'évolution double, hein. Quand il est banni, il revient, ça permet d'avoir accès à nos Xyz. Ensuite, hop là, la carte que je regrette de voir x1. Bon, elle est en gold, j'aime pas du tout la rareté, je vais repasser avec mes communes, hein, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc lui, bon bah, je le défausse, mes dinosaures sont pas affectés par la même phase. Je le bannis, je spé un dinosaure du niveau égal au nombre de dinosaures bannis, y compris lui-même. Enfin, voilà, ça permet de faire un petit combo pour faire venir ce petit père, Archosaur Animadorn. Donc lui, c'est notre nouveau tuto pilule, hein. Enfin nouveau, ça fait quand même un petit moment qu'il est là. Vraiment trop fort. Niveau 1, il permet de casser un monstre dinosaure et de relancer des loops. Et justement, c'est là, ça devient intéressant avec le package donc de bébés. Donc les bébés Cerazor. Donc, les titres à l'ancienne. Il me manque le titre violet. Si quelqu'un voit cette vidéo et là, écoute, je suis prêt à l'acheter. Bah voilà quoi, c'est trop fort, hein. L'effet c'est autant de fois qu'on veut. Dès qu'il est cassé, que ce soit par Anima ou par Oviraptor, voire même par le terrain des fois aussi. Bah, voilà, on peut faire autant de fois qu'on veut l'effet, c'est trop fort. Donc lui il permet, quand il est cassé, envoyé au cimetière, d'invoquer spécialement un monstre dinosaure de max niveau 4 depuis le deck. Donc voilà. Et enfin son alter ego, si je puis dire, le petit. Donc lui, bah, la différence, c'est que lui c'est un monstre de minimum niveau 4, alors que là c'est maximum niveau 4. Donc lui il va permettre par exemple de spéler un Dogoran ou Pancra. Je viendrai après du coup à Pancra, voire même des Ovi et tout. Après le gros bémol c'est que le monstre invoqué spécialement comme ça, avec son effet, il ne peut pas attaquer ce tour, donc généralement ça sert pour les monstres de l'extra deck. Donc ensuite Pancratops, donc ça c'est au cas où si je perds le dé et que je commence pas. Alors voilà, mon adversaire il contrôle plus de monstres que moi. Je peux l'invoquer directement comme ça depuis ma main. Il permet aussi donc de se sacrifier lui-même et de détruire une carte contrôlée par mon adversaire. Donc ça peut forcer une negate. Voilà, je préfère prendre une negate sur mon Pancra que sur un autre de mes dinos. Ensuite, un petit package particulier, les ferrailles. Et donc on commence avec le Raptor de ferraille.
les petites super OTS. Peut-être que j'aurai les US un jour. Je ne désespère pas. Lui, voilà, il permet de détruire une carte que je contrôle. J'aurais droit à une norme en plus d'un monstre ferraille. Enfin, c'est vraiment très 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 fort. Voilà. Donc moi je joue x2, il y en a qui préfèrent jouer x3, x1. Moi x2, parce que quand j'ai un main de départ, bon, il peut me permettre de lancer des loops. Mais sinon, 3 ça ferait beaucoup trop dans le deck à mon sens. 2, je trouve que j'ai trouvé le bon ratio, en tout cas pour moi. J'arrive mieux à gérer quand il est à 2 que à 1 ou à 3. Ensuite, donc la chimère de ferraille, on va chercher après, quand le rappeur de ferraille, en fait, s'il se casse par un effet de carte, ou donc lui-même, ou par rapport à un monstre dans l'extra que je vous montrerai tout à l'heure, et ben en fait, il permet d'aller chercher donc, la chimère, et du coup, comme j'aurais cassé une carte, avec l'effet de raptor au préalable, je pourrais l'invoquer normalement, en plus de ma pause normale. Et ensuite, je peux faire un reborn, et après, je peux lancer mes combos. Ensuite, le golem de ferraille, donc c'est le dernier monstre ferraille. Lui, il permet, donc quand il est invoqué spécialement ou normalement, de respect un monstre ferraille depuis le cimetière. Voilà. Ensuite, ma petite particularité, c'est que je continue de jouer la statue barrière de vent. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'Irelisk qui traînent et que ça les gêne pas du tout, mais là, pour le coup, elle m'a quand même sauvé pas mal de games où mon adversaire pouvait justement pas jouer parce qu'elle était là. Donc voilà, c'est super, encore super fort aujourd'hui. À voir dans les mois à venir comment va évoluer la méta. Donc voilà, donc ensuite, mes petites entrappes, donc mes floraisons de cendres. Toujours aussi fortes dans la méta, ça changera pas. Voilà, permet de vraiment bloquer mes adversaires. À cause d'elle, j'ai perdu une manche contre le Hada justement où je fais effet d'Hivernosaur et il m'a chaîné ça. J'avais rien pour répondre et j'avais plus rien pour lancer mes loops. Ensuite, mes petits Nibiru. Voilà, donc ça pareil, quand je perds le dice, c'est super. Mon adversaire il fait plus de 5 invocations. Généralement, il se méfie pas trop, donc il va pas mettre une Apollousa ou autre monstre bien chiant qui peut annuler son effet dans la main. Donc généralement après la 5ème invocation, hop, je lui mets. Et derrière après je suis un peu près tranquille en fait. Et sinon ça me servira de manger à mes pilules d'évolution double. Qui est en fait une demande de bannir un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure depuis la main ou le cimetière et d'invoquer spécialement en ignorant les conditions d'invocation d'un monstre dinosaure de minimum niveau 7. Donc ça me permet de faire venir lui, si je l'ai pas en main ou j'ai pas été le chercher, voir mon Pancras si vraiment j'ai utilisé toutes mes ressources, mais généralement c'est Tyranno ultime conducteur qu'on va chercher. Voilà. Et donc du coup c'est tutorisable avec Animadorn. Voilà. Donc, beaucoup trop fort. Ensuite, les recherches de fossiles x3, hein, ça me permet d'aller chercher donc mes oviraptors, mon divernosaure, les bébés, enfin ça me permet d'aller chercher tout ce qui me permet de pouvoir lancer mes loops. Donc généralement voilà, j'ai mes petites préférences sur ce que je vais chercher. Ensuite je joue 2 mondes perdus et pas 3. 2 parce que je trouve que c'est largement suffisant. On a une terraforming de toute façon pour aller chercher, ça compte comme si c'était un terrain. Voilà, ça m'a sauvé aussi une game contre le Salah où justement j'ai mis un token et puis il était embêté parce qu'il pouvait plus cibler mes dinos avec ses impermes et tout. Donc voilà, très très fort. Mais x2 pour le coup. Fallait faire un choix, c'était soit x3, soit x2, fallait que je pète autre chose. Et honnêtement, je voulais pas passer le Raptor à 1. Donc, donc la terraformation qui permet d'aller chercher la carte magie de terrain monde perdu. Pour ceux qui ne connaissent pas une carte magie de terrain, il y a le petit symbole là. Le focus il veut bien. Voilà. Donc là ici vous avez un petit symbole, c'est le symbole du terrain. Voilà. Ensuite, pour accélérer la tuto,
3 pots d'Asprospérité, je bannis entre 3 et 6 cartes et je dévoile un même nombre de cartes égal au nombre de cartes bannies du dessus de mon deck, et ensuite je les remélange en dessous du deck dans l'ordre de mon choix, et j'en choisis une quand même, si je me fais pas negate l'effet, je me la fais pas H, voilà, ça force aussi justement des negate. Ça accélère pas mal le deck, moi j'aime beaucoup, donc pour l'instant je garde, sachant que mon extra deck je m'en sers pas, je me sers pas de tout, donc voilà. Ensuite un appelé par la tombe, ça c'est contre toutes les entrappes, tout simplement, une hache, un droll, enfin des choses qui peuvent me couper dans mon élan, clairement trop fort. Konami, remettez cette carte x3 s'il vous plaît. Même si je sais que ça n'arrivera pas, parce que il y a désignateur de la suppression, donc c'est le remplacement appelé par la tombe. En fait c'était soit je jouais un appelé par la tombe et 2 talents des triples tactiques, et après je pouvais rajouter un piège de mon choix. Pardon. Soit en fait je faisais entrer justement désignateur de la suppression. Donc en fait elle a dit que par exemple mon adversaire me joue, voilà, j'ai fait 5 invocations, mon adversaire me déclare Nibiru, et je vais faire désignateur de la suppression, je vais bannir un Nibiru depuis mon deck, et en fait ça va annuler l'effet de celui de mon adversaire. Voilà, c'est super fort, ça marche pour tout, même pour les haches et tout, c'est super fort comme carte. Voilà, donc c'est pour ça j'ai voulu les tester. Malheureusement je n'ai pas pu m'en servir, et la plupart de mes adversaires je voyais qu'ils n'avaient pas la carte, ils n'avaient pas vraiment de carte en commun avec moi ou autre. Donc généralement pendant le tournoi je les ai decide. J'étais un peu embêté, et les seules fois où je les ai en main, elles m'ont pas servi. Donc voilà, donc ça c'était le main deck du coup, donc je joue à 40. Ensuite je vais passer donc à l'extra deck, voilà. Donc ce sont des monstres, autres avec des puissances, avec des effets autres qui permettent de justement renforcer le main deck. Donc là je jouais donc 2 Dolka. Donc voilà, donc il demande 2 dinosaures de niveau 4. Je peux faire 2 negate. Trop fort. Ça a empêché Nibiru, ça a empêché les entrappes. Vraiment trop fort. Lagia. Lagia qui en fait permet d'annuler une invocation ou une magie piège qui vient juste d'être activée. En fait c'est un jugement. Voilà. Mais lui par contre, donc il demande 2 dinosaures, mais il demande de défausser les 2 d'un coup. Donc c'est utilisable une seule fois. Je dois avouer qu'il m'a plus servi à être banni pour donner du manger à mon pot d'extravagance, pot de prospérité pardon, que d'être sur le terrain, mais un jour peut-être. Ensuite, Résident des Abysses. En ce moment, la méta tourne beaucoup autour du cimetière. Il y a beaucoup d'effets qui se déclarent dans les cimetières, donc forte carte. Ça me permettait de bien bloquer mes adversaires. Donc c'était des choix à faire, hein, forcément. Ensuite, je jouais Super Cuirassé Canon Ferroviaire. Donc lui, c'était une carte pour le time en fait. Si j'arrivais au time, double Tyranno, et voilà, je faisais lui, puis j'y détachais 2. Honnêtement, je m'en suis pas servi. La seule fois où j'aurais pu m'en servir, malheureusement, j'avais j'avais pas eu le temps de placer ce combo là. Le time a été sonné, et du coup j'ai perdu contre le Hada. Sinon je faisais une draw, je pouvais remonter, mais j'ai mal géré le temps. Ensuite donc Dragon Sauvage Charge Borel. Donc là c'est la synchro. La seule synchro que je joue du coup, que je sors grâce au scrap et avec un autre dino. Généralement je me sers d'un Rex qui n'a pas encore été banni ou qui revient de la banne justement. Donc lui, voilà, pareil, hein, je lui équipe généralement une Link 2, si je peux, si elle est dans le cimetière, généralement elle y est toujours. Et du coup, voilà, pareil, lui, il annule des effets un effet une fois par tour, hein, beaucoup trop fort.
Linkuriboh. Donc en fait, Linkuriboh, si je joue, c'est pour une simple raison. C'est qu'il demande un monstre de niveau 1 pour pouvoir être joué. Le monstre niveau 1, il est là, c'est Archosaur. Du coup, en fait, c'est tout bête, hein, mais j'ai Archosaur. Il me sert à rien, il a 0 d'attaque et de défense. J'ai ma pilule en main. Mais en fait, je vais sacrifier mon Archosaur pour mettre Linkuriboh. Et après, derrière, par exemple, je vais faire ma Link Chimère de Ferraille, par exemple. Voilà, et donc lui, il est au cimetière. Donc ça me permet de pouvoir utiliser ma pilule un peu plus rapidement. Voilà. Et ça me permet aussi de garder, pourquoi pas, une hache en main plutôt que de la bannière directement. Donc c'est pour ça que je joue, c'est pour ça que je le trouve intéressant. Ensuite je joue un Reprolocus. Donc lui en fait, voilà, il demande 2 monstres. Et puis généralement je mets un monstre ferraille en dessous de lui. Je mets... comment il s'appelle? Le golem en fait en dessous. Et du coup je utilise un de ces deux effets. Et l'effet qui m'intéresse du coup, c'est le monstre qui pointe. Et je vais faire changer son type. Et en fait à la place de rocher, il va passer bête ailée. Et comme ça en fait, je fais une Link 3 que je vous montrerai après, la Link Simorgh. Voilà, c'est un combo de base, hein. C'est vraiment très très basique ce que j'ai joué. Ensuite, vu que j'ai prêté des cartes à un ami, j'avais pas le combo Dragoon. D'habitude, il est joué. Là, pour le coup, je ne l'avais pas. Il était dans le deck Ada que j'ai prêté à mon pote. J'ai essayé un petit peu de couper la poire en deux pour que on puisse tous les deux quand même bien s'amuser. D'ailleurs, il a fini premier et moi deuxième. Donc, c'est pour vous dire qu'on s'est bien amusé quand même. Donc, lui, c'était juste pour faire des OTK rapides avec Tyranno. Donc ensuite, donc la vouivre de ferraille, donc ce qui me permet, par exemple, hop, j'avais Linkuriboh et un autre. Elle me permet en fait de réinvoquer spécialement un monstre ferraille depuis le cimetière, donc généralement c'est mon Raptor qui y est. Et ensuite, je dois casser une carte que je contrôle. Je casse mon Raptor. Mon Raptor, quand il est cassé par effet de carte, il me permet d'aller chercher ma chimère. Et ensuite, combo. Attendez. Voilà. Et ensuite, j'ai l'autre effet donc qui me permet de encaisser mon golem. Et derrière, je remets mon Raptor. Enfin, c'est insane. Ça me permet d'avoir accès justement à des links, à beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, je pense que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans le combo, mais je crois que c'est ça. Hein. Là, comme ça, je me rappelle plus trop bien. Là, dans le feu de l'action, c'est compliqué. Ouais, je me refasse le truc. Voilà. Ensuite, le package Chevalier du Cauchemar, donc le Phénix, qui permet de péter une MP en défaussant une. La licorne, parce que licorne, voilà, hein. L'alternative art, je vais bientôt l'avoir, j'espère. J'ouvrirai pas de maximum gold à Eldorado, ça ne m'intéresse pas. Je préfère tout prendre à l'unité, donc je ne ferai pas d'ouverture sur la chaîne. Voilà, je fais quelques petits choix, hein, comme ça, mais il y aura du Brother of Legend bientôt, je pense. Donc ensuite, donc la Link Simorgh, donc voilà. Donc c'est avec le petit combo avec mon Reprolocus, justement. Ou après, avec le golem que j'ai fait passer BTL, parce qu'en fait ça demande minimum 2 monstres. Donc c'est une Link 3. Donc Reprolocus et 2, donc qui compte pour 2. Plus donc un monstre BTL qui est obligatoire. Donc ce sera le golem qui sera passé BTL par effet de Reprolocus. Et en fait, elle est là. Et en end phase, donc à la fin de notre tour, elle permet de spé donc un monstre BTL depuis le deck. D'un niveau égal, inférieur ou égal, pardon, au nombre de magie piège qui nous reste. Donc généralement, vous l'avez bien vu, hein, je joue pas de piège. J'ai très peu de magie. Généralement, plus je les garde en main si je les cède pas. Donc j'ai la statue barrière qui vient, sachant que je laisse toujours une zone pointée par la Link Simorgh pour pouvoir le protéger des effets qui ciblent et tout. Enfin, c'est trop fort. Après, dans la méta actuelle, ça sert pas à grand chose, mais je verrai bien. Sword Soul, ça peut le faire. Enfin voilà, je verrai. Ensuite, donc Apollousa.
Bah, trop forte, hein. Bon, j'ai l'alternative art hein, en gold, mais je préfère celle-là parce que je l'ai topé dans, dans 2 pauvres boosters qui restaient à la fin de l'AP. Puis elle est trop belle avec son nounours. Voilà, j'ai la secret et j'ai pas assez d'argent pour m'offrir un Starlight. Parce que bon, je me vois pas mettre 1000 balles. Bon, je crois qu'elle est peut-être descendue un peu là, mais voilà. Mais c'est quand même une très très belle carte, très très forte, hein. Elle demande 4 monstres grand maximum, et pour chaque monstre utilisé, bah, elle gagne des compteurs, donc 800 d'attaque pour chaque compteur. Et elle permet donc de faire de une non, mais au moins de 2 à 4 negates, voilà, d'effets de monstre, donc trop forte. Et enfin, la dernière de l'extra deck, Access Code. Voilà, je le présente pas, hein, il demande 2 monstres, hein. Généralement on se sert de la licorne plus d'un autre monstre qu'on a, et puis ça fait des one shot, hein. Vraiment trop trop fort. Réédité dans Mago, un peu moins cher que du coup la secret. Il reste cher, mais il est beaucoup trop fort. Et ensuite mon side donc qui a été fait en conséquence des cartes prêtées, hein. Donc il n'y a pas le package Dragoon qui d'habitude je joue en side justement, ni même le package Phoenix puisque mon Anaconda était dans le Hada. Donc 2 lancers, donc pour tous les decks qui s'amusent à bannir. 2 gnomes. Alors celle-là on la voit pas beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de la sortir, mais n'importe quel deck, tu sors gnome. Ah bah je peux plus faire de synchro, je peux plus faire d'excise, je peux plus rien faire. En fait ça bloque complètement l'adversaire. Donc je me suis dit bah j'ai pas mes droplets. Donc elle sera parfaite. Drôle. Parce qu'il y a beaucoup de decks qui s'amusent à beaucoup piocher. Donc très très fort. Une mystique, la carte la plus détestée actuellement. Donc l'adversaire en fait voilà, il commence en manche 2 ou en manche 3, hein, ça dépend, et bah il a plus de monstres que moi, bah je vais lui mettre une mystique, donc s'il a pas de réponse à ça, bah et qu'il peut pas me la tège, bah en fait il va être complètement bloqué, et puis bah moi je suis free sur tous mes effets. Plumeau de Damarpi, voilà, je présente pas, hein. Go second, je casse toutes les MP, tellement fort. Mais c'est x1, du coup pour pallier à ça, j'ai joué du coup 3 orages foudroyants. Je vous rassure, d'habitude j'en joue 2. Mais là, voilà, j'avais pas toutes les cartes dans le deck. Donc voilà, il était pas full, vraiment très opti, mais il était là quand même. Hop, je me disais, c'est bizarre. 3 à force égale, pareil, je suis deuxième. Bon, bah, mon adversaire il a plus de cartes que moi. Paf, allez, vas-y, choisis, tu bannis, il t'en restera une. Ou alors ça force aussi des negates. Tellement forte. Et enfin, ordre impérial, bah c'est simple. Je gagne la première manche, je perds la deuxième. La troisième, je fais rentrer ordre impérial. Si j'arrive à l'avoir en main ou à la tuto, bah c'est simple. En fait, j'ai utilisé tous mes effets de magie. Tac, je la set. Et puis derrière, quand on tourne mon adversaire, bah hop, allez, vas-y. Essaye de jouer. Essaye de jouer tes magies. S'il a rien derrière et qu'il joue avec beaucoup de magie, bah il pourra activer les effets, mais il pourra pas les résoudre. C'est super fort. Donc du coup, bah j'ai fini deuxième à ce tournoi. Ma seule défaite c'était contre un Nada. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce tournoi. Parce qu'à la fin de mes OTS, alors je voulais l'ouvrir en direct sur la chaîne, mais au final j'ai préféré les ouvrir en direct. Voilà, j'ai topé une gouttelette en ultimate. Très très content de cette ouverture. Voilà, la vidéo était un peu longue. Les prochains deck profile, j'essaierai de les faire un peu moins longs et pouvoir vous faire vous montrer un petit peu mes combos. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Voilà, je sais que Yugi ça intéresse pas grand monde en plus. Enfin, moins que Pokémon en tout cas. Mais voilà, je suis très très content d'avoir topé cette carte. Qui, à mon avis, partira contre une Interme en ulti incessamment sous peu. Voilà, donc c'était mon deck profile dinosaure. Le premier de la chaîne. Voilà, mon deck de cœur. J'adore les dinos, j'adore Jurassic Park. Enfin voilà, c'est le deck que je joue depuis que j'ai commencé Yugi.
Bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Moi j'ai kiffé la faire, hein. Et pas parce que c'est des dinos, quoique un petit peu quand même. En tous les cas, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Au montage, vous le verrez à la fin, la prochaine vidéo du coup. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était The Bleacher. Ciao.